Figure de la Révolution française, grand militaire et issu d'une famille prestigieuse, aujourd'hui je te parle de Théophile Malot de la Tour d'Auvergne, Corée. Bien que son nom soit assez long, ses titres se sont rajoutés au fur et à mesure de sa carrière. Théophile Malot est né en Bretagne en 1743, plus précisément à Cartex, dans le Finistère. On n'a pas beaucoup d'informations sur son enfance, mais on sait qu'à la sortie de son collège à Quimper en 1765, il décide de partir dans l'armée, au détriment de ses parents. Et c'est après 2 ans, vers 1767, qu'il rejoint la seconde compagnie des mousquetaires du roi et se démarque déjà par ses talents de combat. Peu de temps après, passionné d'histoire, de langage et plus précisément tout ce qui est en rapport avec la Bretagne, il découvre que sa famille est peut-être descendant d'une famille noble. Et effectivement, sa famille est descendant d'une famille noble, la famille de la Tour d'Auvergne. Ce n'est qu'après avoir rencontré l'un des descendants qu'il est autorisé à porter le nom. Ce nom qui aujourd'hui le représente, comme sur le bas-relief de l'Arc de Triomphe, où il est simplement écrit la Tour d'Auvergne. Lors de la Révolution, il est l'un des premiers à rejoindre les troupes républicaines, malgré sa place de noble. C'est en 1792 qu'il est promu capitaine de grenadier et est remarqué par le ministre de la guerre actuel, Lazare Carnot, qui le considère même comme le plus brave parmi les braves. En 1794, malade, il décide de repartir en Bretagne en bateau. Mais malheureusement, il est fait capturer par les Anglais. Et c'est durant cette captivité qu'il commence à écrire notamment sur ses passions. Il fut libéré en 1797 et repartit directement vers Paris pour reprendre les armes. Il s'inscrit en tant que volontaire dans différentes campagnes, comme celle de Suisse en 1799. Peu de temps après le coup d'État de Napoléon Bonaparte, il est élu au Conseil législatif, mais refusa le poste, préférant directement aller sur le champ de bataille. Napoléon, voulant le remercier, le récompenser de sa bravoure, lui créa même un titre unique. Théophile Malot devient alors premier grenadier de la République. Le 27 juin 1800, en pleine bataille de Neubourg en Bavière dans l'actuelle Allemagne, Théophile est touché en plein cœur par une lance de l'adversaire ennemi. Théophile meurt en tant que héros sur le champ de bataille. Son cœur est d'abord embaumé, puis transporté dans sa ville natale à Cartex, et ensuite gardé précieusement par sa compagnie. En 1889, la République souhaite célébrer le centenaire de la Révolution française. Et pour cela, 4 grandes figures sont choisies pour entrer au Panthéon, dont les cendres de Théophile Malot de la Tour d'Auvergne. Ce n'est qu'en 1904, lors d'une cérémonie militaire aux Invalides, que son cœur, initialement déposé à Cartex, est transféré aux Invalides pour reposer toujours aujourd'hui.